Choose your track today. Bienvenue à cette table ronde où nous allons parler de la préservation de l'environnement. Qui dit préservation de l'environnement, c'est changement climatique, montée des niveaux de mer, hausse de la température, ouragans, inondations ou encore sécheresse sont autant de catastrophes qui s'abattent sur notre planète. En effet, notre pays a abrité un sommet sur le changement climatique où de nombreux experts échangeront sur les questions liées à l'environnement. L'Afrique, donc, qui est le continent le moins pollueur est présent dans ce sommet. Eh bien, 75% de la population africaine sont aujourd'hui des jeunes. C'est pourquoi nous allons voulu, avec cette table ronde, conscientiser la jeunesse djiboutienne aux idées liées à l'environnement. Et pour commencer les présentations, honneur aux dames, nous avons Rokia Hassan Cher, directrice de l'insertion sociale des jeunes et du volontariat au ministère de la Jeunesse et de la Culture. Merci d'avoir répondu présent donc, à cette table ronde, madame. Et monsieur Dini Abdallah Omar, secrétaire général du ministère de l'Environnement. Et donc le troisième invité n'est autre que monsieur Idriss Moussa Ahmad, conseiller principal du ministère de la Jeunesse et de la Culture. Merci, mesdames et messieurs, d'avoir donc répondu présent à cette table ronde. Nous allons essayer de passer à peigne fin à ce qui lie l'environnement et la jeunesse. Le ministère de la Jeunesse et de la Culture a voulu, avec ce programme, sensibiliser la jeunesse djiboutienne à l'environnement. Je commence avec M. Idriss Moussa Ahmad avec la première question. Quel est donc l'objectif de ce programme aujourd'hui du ministère de la Jeunesse et de la Culture à l'idée liée à la préservation de l'environnement? Qu'est-ce que le ministère souhaite à travers cette table ronde faire passer à la jeunesse djiboutienne? C'est vrai, c'est une initiative qui émane de son Excellence Madame la Ministre de la Jeunesse et de la Culture. Et de ce fait, le mois d'octobre a été décrété au niveau ministériel, au niveau de notre ministère, le mois de la jeunesse, le mois des activités. Donc tout au long de ce mois, il était prévu qu'on organise des activités dans lesquelles interviennent directement les jeunes djiboutiens. Autant il s'agissait d'intervenir dans le domaine de l'insertion économique, la plantation d'arbres qu'on avait effectuée au niveau du barrage de l'Amitié, mais également l'environnement. Pourquoi l'environnement? Si je m'attarde un peu sur ce sujet, qui est aujourd'hui l'objet de notre réunion, de notre table ronde, c'est parce que l'environnement est un bien commun, c'est un problème commun qui concerne tout le monde, quel que soit l'âge, quelle que soit sa fonction ou sa catégorie professionnelle ou sociale. C'est un problème également qui est non seulement national, mais mondial. Et chacun, à son niveau, en fonction de ses possibilités, doit intervenir pour réduire l'impact des changements climatiques découlant de la négligence, de la non-protection de l'environnement. Ceci dit, la stratégie nationale de la jeunesse de notre ministère consiste à sensibiliser et mobiliser la jeunesse djiboutienne dans tous les secteurs dans lesquels elle intervient directement. Via des canaux, soit des associations ou des ONG. Et M. Idriss, comme vous le voyez sur ce plateau, nous n'avons pas des associations ou des ONG, alors que certaines ont été privées sur le prix du chef de l'État, ne sont pas donc présents à ce plateau. Comment vous l'expliquez? C'est vrai que ça, c'est la première étape qui se situe au niveau du ministère de la Jeunesse, de la Culture et du ministère de l'Environnement. Ce programme de sensibilisation de la jeunesse contre l'environnement a plusieurs étapes. Il y aura une étape qui réunira exclusivement les associations, la société civile, qui de leur côté vont proposer des actions. Donc dans ce cadre-là, nous avons opté pour les impliquer de manière directe à une seconde phase, ce qui nous permettra déjà, sans interférence des autorités ou des institutions nationales, d'avoir directement avec la liberté d'expression, leurs recommandations, mais également leurs propositions. Mais certains sont des experts. Nous savons que l'ONG EVA, par exemple, a toujours œuvré pour l'environnement.
cette question. Et leur présence? Effectivement, leur présence, il faut reconnaître que l'association DEVA, qui est une association d'utilité publique, elle continue toujours à œuvrer en fonction de ses moyens quant à la protection de l'environnement. Et certainement, Eva nous présentera son plan d'action et son programme, ainsi que son bilan d'activité. Donc je vais passer à M. Dini à côté de moi. Merci, M. Dini. C'est l'environnement. L'environnement, c'est le ministère avec lequel voilà, vous êtes le secrétaire général. Y a-t-il, comment vous dire, une stratégie commune entre vous, ministère de l'Environnement, et le ministère de la Jeunesse et de la Culture à l'idée de l'environnement? D'abord, l'environnement, c'est transversal. Ça concerne tous les ministères et donc aussi le ministère de la Jeunesse. Ensuite, ce n'est pas la première fois que nous travaillons avec le ministère de la Jeunesse. Nous avons déjà organisé avec le ministère de la Jeunesse la Journée nationale de la jeunesse africaine il y a quelques années, en présence du chef de l'État. Donc nous sollicitons chaque fois le ministère de la Jeunesse, chaque fois que nous organisons un événement important. Récemment, lundi dernier, le Premier ministre a lancé la Semaine nationale de l'environnement et le ministère de la Jeunesse y a contribué en mobilisant la jeunesse pour cet événement. Donc nous travaillons étroitement avec le ministère de la Jeunesse pour essayer de sensibiliser les jeunes à l'importance de la protection de l'environnement. Et avec Lauria, une femme qui est plus dans l'action, la stratégie du ministère de la Jeunesse et de la Culture et les actions que voilà, le ministère devrait lancer quant à la préservation de l'environnement serait quoi? Merci Ali. Si je parle des activités et des actions qui ont été menées par les ministères de la Jeunesse et de la Culture via les centres de développement communautaire concernant la protection de l'environnement, il y a plusieurs actions qui ont été menées jusqu'à présent. C'est-à-dire quand on parle de nettoyage des plages, de nettoyage au niveau des centres de développement communautaire, mais aussi il y a des activités de nettoyage des quartiers. Ce sont comme on appelle, les conseils communautaires qui sont dans les CDC, qui interviennent dans toutes les activités des centres de développement communautaire, qui travaillent dans tout ce qui est nettoyage. Mais aussi, il y a quelques activités récréatives pour la jeunesse. Comment attirer l'attention des jeunes que la propreté est une affaire de tous. Donc, dans certains CDC, dans les CDC, on a mis quelques activités créatives. Par exemple, le panier, le corbeille à poubelle, on l'accroche un peu 1 mètre au-dessus. Et là, les enfants, les jeunes, ils vont prendre tout ce qui est par terre et ils vont le chuter, comme ils jouent au basket, comme un ballon de basket. Ça va les amuser, mais aussi ça intervient dans le programme de la protection. Mais aussi, on mène aussi des activités de sensibilisation via des associations telles que vous avez dit, les associations qui sont aussi présentes dans les centres de développement communautaire. Il y a des associations qui travaillent et qui œuvrent dans l'environnement. Ces associations, ils mènent des activités de sensibilisation du patriotisme. Et c'est vraiment important quand on parle de nettoyage, aussi de rappeler que le patriotisme et le civisme est vraiment au cœur du problématique de l'environnement. Si l'enfant, si la jeunesse, elle aime son pays, elle va le sauvegarder. C'est en ce sens que nous, on va intervenir dans les sensibilisations qui se déroulent dans les centres de développement communautaire. En août dernier, on avait organisé une sortie pour les filles, usagers des centres de développement communautaire, à la plage d'Ouda, la plage des femmes. Effectivement. Oui. Donc, certes, ça rentre dans le cadre des animations, mais aussi on les sensibilise dans le patriotisme, dans le civisme, mais elles aussi, elles ont entrepris des activités de nettoyage des plages. Est-ce que la jeunesse est réceptive à tout cela? Oui, oui. En grosso modo, oui. Pourquoi? Parce que quand on propose des activités pour la jeunesse, il faut attirer la jeunesse en proposant des activités qui les intéressent. Par exemple, quand je disais qu'on a amené les filles à une sortie découverte, elles viennent pour participer à cette activité. Mais on fait passer le message qui est la préservation de l'environnement, la sensibilisation,
le civisme, le patriotisme, tous ces thèmes-là sont inclus dans les activités d'animation et de loisirs qui sont proposées à la jeunesse. Monsieur Dini, environnement, aujourd'hui, est-ce qu'on ressent les effets du changement climatique à Djibouti? Si oui, c'est quoi les effets? À Djibouti, principalement, on ressent deux effets. D'abord, la sécheresse dans le milieu rural, qui touche qui impacte de façon négative vraiment les populations rurales qui vivent du bétail, de l'élevage du bétail. Or, les bétails ont besoin de pâturage, ils ont besoin des arbres verts. Avec la sécheresse, les bétails ne trouvent pas assez d'aliments, donc le bétail meurt, et ce qui crée après, par la suite, un problème de sécurité alimentaire pour les populations rurales, parce que les populations rurales vivent soit de la consommation de la viande, soit de la consommation du lait, soit de la vente des produits d'élevage, par exemple en vendant une chèvre ou le lait des chèvres. Ça leur procure un revenu qui leur permet d'acheter après des produits alimentaires tels que le riz. Donc le premier effet ressenti par notre pays, c'est la sécheresse. C'est la sécheresse. Indéniablement, c'est le premier effet qu'on ressent parce que la sécheresse est de plus en plus fréquente et de plus en plus longue, et c'est l'effet le plus important qu'on ressent à Djibouti. Le deuxième effet, c'est moins fréquent que la sécheresse, mais c'est quand même aussi négatif, ce sont les inondations que Djibouti a connues ces dernières années. D'abord en 1994, après 2004 et récemment en 2019. On a eu beaucoup d'inondations, notamment ici dans la capitale. Donc les inondations, c'est un problème parce que ça détruit, dans le milieu rural, ça détruit les jardins, mais dans les centres urbains, ça rentre dans les maisons, donc ça détruit tout dans les maisons. Et ça, c'est aussi un effet très négatif qui est de plus en plus fréquent et d'après les prévisions, qui va s'aggraver avec le réchauffement global. Parce que bon nombre de personnes se disent qu'il y a des trucs divins et voilà, le changement climatique n'est pas une réalité. Vous affirmez, vous, que c'est une réalité, le changement climatique? Le changement climatique, non seulement c'est une réalité, mais c'est une réalité provoquée par l'homme. C'est parce que la cause du changement climatique, c'est l'émission de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Et ces gaz viennent généralement des produits fossiles, tels que le pétrole, tels que le charbon. Donc le changement climatique est provoqué par les activités humaines. C'est pourquoi les êtres humains doivent changer leur comportement pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et donc pour réduire le changement climatique. Donc c'est vraiment les activités humaines. Lorsque je dis activités humaines, c'est surtout dans les pays industrialisés. Oui. Parce que l'Afrique n'est pas industrialisée. L'Afrique n'émet que seulement 4% du gaz à effet de serre. Ce sont les pays industrialisés qui, depuis 150 ans, émettent des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. C'est ça qui a provoqué le changement climatique. Mais le problème, c'est que les pays africains qui ne sont pas responsables du changement climatique sont très vulnérables au changement climatique et donc subissent les conséquences du changement climatique, telles que les sécheresses, les inondations, les ouragans, l'élévation du niveau de la mer, dans le milieu marin, le blanchiment des coraux, l'immigration des espèces de poissons, etc. Merci. Monsieur Driss, les activités que devrait organiser le ministère de la Jeunesse et de la Culture pour sensibiliser la jeunesse, vous pouvez nous en dire quelles seront les activités et quand commenceront ces activités? Je voudrais d'abord mettre en valeur ou souligner l'action qui a été réalisée dernièrement au niveau du barrage de l'amitié turco-djiboutienne par la plantation de 200 arbres sous le patronage, en collaboration avec le ministère de l'Agriculture de Djibouti ainsi que celui de l'Éthiopie, avec la participation d'une jeunesse éthiopienne également. Donc c'était une action forte qui consistait d'abord à entreprendre des actions positives pour, de manière immuable, contribuer d'abord au reboisement et par la suite à la protection de l'environnement ainsi que à la lutte contre le changement climatique. Et le reboisement, c'est sur le long du corridor? C'était sur le long du barrage de l'amitié. C'était 200 arbres qui ont été implantés mercredi passé et c'était une action vraiment formidable et
unique dans son genre. Et ça a déjà initié une coopération bilatérale entre les deux pays qui va certainement se poursuivre dans les mois à venir et les années à venir. Et nous pensons que la République de Djibouti doit planter au moins à peu près autant d'arbres qu'elle a d'habitants dans les 2 ans, 3 ans à venir. Et je crois que la jeunesse va considérablement y contribuer. Au niveau de... Vous parliez de la société civile. La société civile constitue un partenaire important dans ce domaine et il est également crucial de les impliquer dans toutes les actions. Je crois qu'au niveau des conférences qui se tiennent, tant au niveau national qu'international, il faut qu'il y ait un porte-parole de la société civile qui accompagne les gouvernements ou les ministères de l'Environnement ou de la Jeunesse lors des grandes instances pour apporter leur vision, leur contribution, à l'instar des autres pays, à la protection de l'environnement et à la lutte contre le changement climatique. Ça, c'est une chose. Et le fait de leur donner une certaine considération importante, ça va les impliquer davantage et les mobiliser. Et ils vont accentuer leur action dans la protection de l'environnement. Et ce sera pour eux une reconnaissance au niveau national. Et ça, c'est très important. Parce que sinon, une association qui débute des actions, je crois qu'à un moment donné, si elle ne contribue pas, elle ne bénéficie pas d'une reconnaissance étatique, va du jour au lendemain, peut-être avec le temps, l'usure du temps, un peu baisser les bras et réduire ses activités dans le domaine de l'environnement ou quel que soit le domaine. Hein. C'est une opération à laquelle nous avons assisté, que ce soit dans le domaine de la culture ou ailleurs. Et c'est pour ça qu'il est important de les maintenir et de les aider et de contribuer à ce qu'ils soutiennent toujours et développent des programmes dans le domaine de l'environnement qui nous concernent actuellement. Quelles sont les activités donc, Nous voulons, dans ce cadre-là, qu'il y ait une définition et une conception des actions communes, et des actions nationales, de mettre en place une plateforme nationale qui s'inscrit dans le quinquennat pour que les activités puissent engendrer toutes les synergies des différents ministères de la société civile pour que notre action produise l'impact recherché. Donc, est-ce qu'il y aura une vraie stratégie sans commune mesure de votre ministère qui sera désormais liée à l'environnement et que voilà, la jeunesse sera toujours sensibilisée vers ce fléau? Le ministère de la Jeunesse et de la Culture est convaincu donc. Et a la ferme conviction de mobiliser la jeunesse djiboutienne pour qu'elle prenne part activement à la protection de l'environnement et à la lutte contre le changement climatique. Mais dans cette optique, il faut qu'il y ait tout un élan national qui pose la problématique et définit les stratégies et actions nationales qui devront être exécutées dans les années à venir. L'expertise est du côté du ministère de l'Environnement, donc lorsqu'il s'agit voilà, de miner le bateau. Et comment vous allez faire ça, monsieur? Nous savons que la semaine nationale a été lancée. Qu'est-ce qui en est sorti? Durant la semaine nationale, nous avons mené plusieurs activités. Notamment, nous avons organisé un atelier pour les jeunes et les femmes à l'Institut d'études diplomatiques. Nous avons aussi organisé un atelier de sensibilisation pour les étudiants à l'Université de Djibouti. Nous avons aussi mené des actions sur le terrain, sur la plage le Sable Blanc à Tadjoura, sur la plage d'Arta, sur la plaine de Hanlé. Donc nous avons mené un ensemble d'activités pour sensibiliser les populations à l'importance de la protection de l'environnement. Maintenant, la sensibilisation pour les jeunes, ça commence déjà à l'école. Ça doit commencer à l'école et d'ailleurs le ministère de l'Éducation nationale contribue fortement à la sensibilisation des jeunes puisqu'ils ont inclus la protection de l'environnement dans les programmes scolaires. Donc déjà, on doit d'abord sensibiliser les jeunes au niveau scolaire. Ensuite, on doit les sensibiliser dans les CDC, comme le fait le ministère de la Jeunesse. Et chacun, parce que l'avenir, c'est pour les jeunes. Déjà, la population de Djibouti est très jeune, plus de 50% de la population est jeune. Mais le changement climatique, ça va faire ressentir son effet dans 20 ans, dans 30 ans. Donc ce sont les jeunes d'aujourd'hui qui vont être confrontés aux effets néfastes du changement climatique. C'est pour ça que dès maintenant, ils doivent être sensibilisés à l'importance de la protection de l'environnement. Les centres de développement communautaire, vous l'avez dit, Madame Louria, un endroit où les jeunes se rassemblent toujours, nous le savons.
Est-ce que voilà, il y a des idées qui sont mises en place dans ces centres de développement communautaire à l'idée de sensibiliser cette jeunesse qui viennent jouer au foot ou au basket, quel que soit, voilà, à la préservation de leur environnement? On organise plusieurs activités en faveur de cette jeunesse. Donc, parmi ces activités, on a eu la plantation des arbres au niveau des CDC en collaboration avec le ministère de l'Agriculture qui nous a octroyé les plantes. Donc, certes, il est facile de planter, mais le plus important, c'est la sauvegarde, c'est-à-dire suivre cet arbre qui a été planté. Donc, l'idée a été mise en place par les ministères de la Jeunesse et de la Culture, un arbre, un bénévole. C'est-à-dire un jeune, il va entretenir, c'est lui qui va planter cet arbre, c'est lui qui va entretenir, puisqu'il est là, c'est un usager du CDC. Donc, il joue au foot. Il joue au foot. Et à côté... Voilà, il joue au baby-foot et à côté, il va... donc, c'est un arbre qui sera inscrit sous son nom, c'est ça? Voilà, c'est sous son nom, c'est lui qui sera responsable de cet arbre. Et en plus, il y a un suivi. Il y a un suivi au niveau de la direction qui est de voir au minimum dans un mois quels sont les arbres qui sont là encore dans 3 mois. Donc, on envisage même de les donner un certificat ou de les primer le jeune où leurs arbres sont toujours vivants et en bonne santé. C'est un début de programme. Par exemple, il y a le nouveau CDC qui est en train de construire au Mousquetaire, à Layabli Mousquetaire. Cet atelier a été inclus, c'est-à-dire c'est un atelier pédagogique de plantation des arbres, où il y a un animateur. Comme on a des animateurs socio-éducateurs, on aura un animateur dans la plantation qui va s'occuper de cet atelier. Comment animer le jeune, comment apprendre le jeune, c'est-à-dire la mise en place d'un endroit où le jeune pourrait planter des arbres ou des fleurs, mais aussi de découvrir les besoins de cette plante, de ces arbres, et du suivi, c'est-à-dire il a besoin de l'eau, il a besoin de la chaleur, il a besoin d'un tuteur, c'est-à-dire, donc c'est un suivi, mais aussi la mise en place en amont d'un programme de sensibilisation pour le jeune. Et que c'est une première au niveau des centres de développement communautaire. Dans les centres de développement communautaire, il y a les ateliers de lecture, il y a la bibliothèque, il y a l'audiovisuel. Comme il y a tout ça, donc on va mettre un espace vert avec un animateur et spécialiste en ce sens. Donc ce sont les projections que le ministère de la Jeunesse et de la Culture prévoit dans le sauvegarde et de la protection de l'environnement. Monsieur Idriss Moussa, une question pour tous les trois. Votre ministère est engagé donc, à l'idée de la préservation de l'environnement. Si vous avez un message, comme on est aux dernières minutes de notre émission, un message par exemple, un appel donc à la société civile, aux associations à faire pour que la jeunesse djiboutienne se mette à la préservation de leur environnement. Merci. Le message que je voudrais passer à la jeunesse, c'est de leur dire que ce pays leur appartient. Et l'avenir qu'ils attendent commence dès maintenant. Et c'est ce qu'ils en feront qu'il le deviendra seulement. Si déjà, dès maintenant, la jeunesse s'implique dans la protection de l'environnement et la lutte contre le changement climatique, leur vie sera plus sereine et plus stable. Mais si déjà, en abordant dès maintenant, et même qu'on contribue nuisiblement à la destruction, la situation va s'aggraver. Donc j'invite la jeunesse à agir ensemble, à construire leur avenir ensemble avec les instances en place ainsi que la population, et que chaque jeune plante un arbre, que ce soit devant sa maison, que ce soit dans son quartier, mais que chaque jeune plante un arbre, le préserve et le suive de près jusqu'à arriver à une certaine maturité. Et un appel pour les ONG et les associations? Quant aux ONG, je leur dirais que c'est en unissant nos efforts qu'on pourra aller de loin et contribuer au développement, à la mise en place d'un développement vert et la création d'emplois verts pour la jeunesse. Et les ONG constituent la locomotive qui mobilise la jeunesse et qui constitue le fer de lance de la protection de l'environnement et du changement climatique. Dina Abdallah. Oui. La protection de l'environnement, le terme environnement, c'est ce qui vous entoure. Oui. Donc l'environnement commence déjà dans la maison.
Déjà dans la maison, les jeunes doivent apprendre qu'il ne faut pas gaspiller de l'eau, qu'il ne faut pas laisser le robinet ouvert, qu'il faut éteindre la lumière ou le ventilateur lorsqu'on n'est pas dans une chambre. Et ensuite, il faut garder la propreté dans la maison. Mais il faut aussi garder la propreté autour de la maison, dans le quartier, dans la ville. Et donc apprendre à ne pas jeter partout les déchets, notamment dans le milieu marin, notamment les plastiques. On voit des plastiques qu'on jette partout et qui finissent dans le milieu marin. C'est très mauvais pour la santé parce qu'on va consommer les poissons qui vont engloutir ces plastiques. Donc déjà, il faut bien s'occuper en tant que jeune de son environnement immédiat. Ensuite, il faut comprendre que l'avenir de la planète est en jeu et que ça concerne leur avenir à eux. Et par conséquent, ils doivent lutter pour préserver cette planète qui est unique. Il n'y a pas d'autre planète. La vie est possible uniquement sur la planète Terre. Et donc c'est un combat national mais aussi mondial qui concerne surtout les jeunes parce qu'il en va de l'avenir, de leur avenir. Donc ils doivent contribuer à la protection de leur environnement. Rokhaya. Moi, je veux parler un peu de l'employabilité des jeunes. C'est-à-dire qu'il est question de transformer cette crise environnementale en opportunité favorable, particulièrement dans l'insertion socio-professionnelle. La mise en place de nouvelles idées, l'énergie renouvelable, l'économie bleue, il y a des activités où les jeunes promoteurs, les jeunes entrepreneurs mettent en place pour les recyclages. Donc, ils peuvent transformer ces problèmes en opportunités socio-professionnelles, c'est-à-dire mettre en place des activités de recyclage. Par exemple, la dernière fois, le ministère avait organisé une exposition des jeunes entrepreneurs. Parmi les jeunes entrepreneurs, il y avait des jeunes qui travaillaient dans le recyclable. C'est-à-dire qu'ils transformaient en sac à main les jeans qui est délaissé. Ils transformaient en porte-clés les pierres. Ça, ce sont des opportunités que les jeunes doivent en profiter. Donc, je salue la créativité de notre jeunesse, qui est une jeunesse vraiment motivée à entreprendre toutes les actions possibles pour la sauvegarde de notre planète. Merci Rokhaya Hassan à vous. Voilà pour l'essentiel de cette émission, mesdames et messieurs. Bonne soirée.